Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, où vous êtes à travers le monde. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, en Océanie, vous êtes en Amérique, de partout à travers le monde. Nous sommes ici au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu, ici à Kinshasa, dans le cadre de la commémoration de la date du 6 avril, une date qui reste historique dans l'histoire non seulement des kimbanguistes, mais des Congolais et de tous les Africains. Le 6 avril, c'est une date qui rappelle les débuts du combat de Simon Kimbangu en 1921. Le 6 avril qui n'a jamais été reconnu par l'État congolais. Il a fallu que 4 présidents passent, je cite, le président Kabou, qui était de la même contrée que Simon Kimbangu, qui n'avait jamais reconnu cette date. Le président Mobutu, le second, qui n'a jamais non plus reconnu cette date. Le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui lui aussi n'a jamais reconnu. Le président Félix Antoine Tshisekedi, qui lui aussi reconnu cette date. Acceptons cette date comme étant la date reconnaissant le combat de Simon Kimbangu et des consciences africaines. Aujourd'hui, il a fallu l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi. Merci à vous, Félix Antoine Tshisekedi. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en plein kit des kimbanguistes aujourd'hui. Nous étions là depuis le matin et nous allons mollo vers la fin de ces cultes. Je vais vous présenter, juste après cette annonce, comment les kimbanguistes dansent, comment le fanfare kimbanguiste joue, comment les gens, le flûtiste joue, comment les instrumentistes de n'importe quelle manière jouent ici à Kimbanguiste. Vous allez voir ensemble avec moi, de partout où vous êtes. Je suis Chevalier Guest Nissi, vous nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre la continuité de cette vidéo. Donc nous avons accueilli cette nouvelle avec joie, alors une joie immense, parce que c'était une promesse que le chef de l'État a tenue, promesse qu'il a faite le 6 avril 2021 en Kamba, lors du centenaire de l'église kimbanguiste. Et aujourd'hui, chose réalisée, donc pour nous c'était un motif de fierté, parce que nous devons reconnaître que Papa Simon Kimbangu a beaucoup fait pour cette nation et pour l'homme noir en général. En 1921, il n'y avait pas un noir qui parlait devant un blanc pour défendre la cause de l'homme noir. Donc tous les pays africains étaient colonisés. Mais en 21, chose étonnante, Papa Simon Kimbangu a pris la parole, le courage de prononcer surtout sa phrase mythique, l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Donc ce n'est pas seulement au niveau de la peau, de la race, mais plutôt au niveau des fonctions qu'occupaient à cette époque les blancs. De la présidence jusqu'au huissier, c'était les blancs. Mais quand Papa Simon Kimbangu a prononcé sa phrase mythique, donc nous étions colonisés. Mais Papa Simon Kimbangu a tenu le coup, raison pour laquelle il était arrêté, condamné dans un conseil de guerre alors qu'il était civil, jugé dans un conseil de guerre d'état civil, actuellement Banzangungu, et condamné à mort le 3 octobre 1921 et acheminé à Lubumbashi, là où il a purgé sa peine de 30 ans de prison, donc le vieux prisonnier du monde, alors que Nelson Mandela n'a fait que 27. Donc Papa Simon Kimbangu, jusque-là, reste le vieux prisonnier du monde, mais méconnu, oublié par les siens. Mais c'est que les choses de l'État viennent de poser comme geste. Donc c'est un acte de patriotisme, un acte patriotique, et nous, Kimbanguistes, nous lui sommes reconnaissants. Donc, en dehors de Papa Simon Kimbangu lui-même, derrière lui, il y a eu 150 000 martyrs. Donc 150 000 personnes ont perdu leur vie à cause de ces combats de Papa Simon Kimbangu. Ses adeptes, ses adhérents. 150 000 martyrs et 37 000 familles déportées. Raison pour laquelle l'église Papa Diangène et Papa Dialogane ont construit un temple en Kamba de 37 000 places assises à raison de 37 000 familles déportées. Donc, aujourd'hui, c'est une fierté pour l'homme noir en général. Parce que
quand Papa Simon Kimbangu a commencé sa mission le 16 avril 1921 par la guérison miraculeuse de Maman Kiantondo, donc les Kimbanguistes n'existaient pas. L'église Kimbangu n'existait pas. Donc son combat était pour la libération de l'homme noir. Ça, les Congolais doivent le savoir et les Africains en général, l'homme noir en général. Donc la lutte, le combat de Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement pour les Kimbanguistes. Parce que quand il avait commencé sa mission, l'église Kimbangu n'existait pas. Les Kimbanguistes n'existaient pas. Son combat, c'était pour tout le monde. Et aujourd'hui, catholiques, protestants, musulmans, orthodoxes, salafistes, qu'est-ce que j'ai encore? Son gouvernement sont des députés, ce ne sont pas des Kimbanguistes. Et cette prophétie s'est réalisée aujourd'hui de la présidence au huissier. Ce sont les Noirs qui dirigent leur propre nation, des pays, à commencer par la RDC jusque dans d'autres pays. Donc, Papa Félix Tshisekedi Tshilombo a bien fait de promouvoir le combat de Papa Simon Kimbangu parce qu'il est parmi les bénéficiaires du combat de Papa Simon Kimbangu. Si Papa Simon Kimbangu n'avait pas lutté, il ne serait pas président de la République. Aujourd'hui, les autres ne seraient pas des députés, des ministres, qu'est-ce que c'est encore. Tout le monde doit être reconnaissant vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu et du chef de l'État qui a promis Papa Simon Kimbangu, qui a reconnu le combat de Papa Simon Kimbangu. Nous lui sommes reconnaissants. Donc, je crois qu'il faut, Bisso, Bakimbanguiste, tous à la paix digne. Il y a les Cambodgiens. C'est-à-dire que si nous sommes Kimbanguistes, c'est une mutantali, nous sommes nos salas, nous sommes nos secondaires, nous sommes parce que à Niamey, Papa Simon. Donc, moi je suis très heureux d'être là. Et c'est vraiment la joie. Parce que nous sommes une génération bénie. Parce que c'est nous qui venons de vivre ce qui se passe, qui vivons ce qui se passe aujourd'hui. Vous dire sincèrement que la joie, si c'était une définition à faire, on manquera de mots. Puisque même les ciels, quand Jésus-Christ a été réhabilité comme fils de Dieu, puisqu'il n'était pas reconnu avant, on le voyait comme l'enfant de Marie et de Joseph. Les jours où on a reconnu qu'il était Dieu, même les gens d'ici l'ont bougé. Je vous dis, la pluie que vous avez vue, pleuvinait aujourd'hui. C'est ça la haute bénédiction. Simon Kimbangu n'est pas à comparer à n'importe qui que ce soit. On le voit puisqu'il a la chair, comme Jésus aussi avait la chair. Mais c'est un Dieu Saint-Esprit. Ce Dieu-là, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, vient de prouver devant tout le monde. Si à l'époque on avait reconnu Jésus, moi je reconnais le Saint-Esprit qui s'appelle Simon Kimbangu. Vraiment c'est une joie immense. Et la joie, c'est éternel. Même ceux qui les rejettent, même ceux qui l'acceptent, ils seront à la maison et payés au nom de Simon Kimbangu. Et ils seront des grands évangélistes de Simon Kimbangu. Voilà ce qui est sincère. On est content et la joie est immense. Merci beaucoup.